Salut à tous les amoureux du football français. Attachez vos ceintures parce qu'on va parler du rendez-vous le plus bouillant du calendrier. PSG 1M, le classique. Et attention, ce n'est pas n'importe quel classique. C'est déjà le 3e de la saison. Dimanche soir, 20h45, Parc des Princes, les projecteurs seront braqués sur le choc qui pourrait redéfinir toute la fin de saison en Ligue 1. Le PSG d'os au mur face à Lens, l'EM qui veut prouver qu'il n'est pas là par hasard, et surtout, des comptes à régler après les 2 dernières confrontations. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous décortiquer tous les enjeux de ce match de feu. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Alors, commençons par poser le décor de ce qui s'annonce comme un véritable combat de gladiateurs modernes. 3e classique de la saison, vous avez bien entendu. Et pour ceux qui ont suivi les 2 premiers épisodes, vous savez que le PSG n'a pas vraiment dominé les débats. Au match aller, au Vélodrome, l'EM a littéralement bousculé les Parisiens. Le Parc des Princes se souvient encore de cette ambiance électrique où Marseille a montré qu'il n'avait peur de personne. Puis, il y a eu le Trophée des Champions. Encore une fois, les Phocéens ont prouvé qu'ils avaient les armes pour tenir tête, voire dominer le mastodonte parisien. Mais dimanche, tout change. Parce que cette fois, le PSG reçoit. Cette fois, c'est au Parc des Princes, dans son antre, devant ses supporters. Et croyez-moi, l'atmosphère ne sera pas la même. Luis Enrique le sait, ses joueurs le savent, ils ont une revanche à prendre et pas qu'une seule. Ce qui rend ce match encore plus palpitant, c'est le timing. On est à la 21e journée de Ligue 1, pile au milieu de la saison, au moment où chaque point compte double, où chaque match peut créer un décalage psychologique énorme. Le championnat est en ébullition, et ce classique pourrait bien être le tournant de toute la saison. Parlons maintenant de la situation du Paris Saint-Germain, parce qu'elle est loin d'être confortable. Oui, vous avez bien lu, le PSG, ce club aux moyens quasi illimités, ce rouleau compresseur du football français, se retrouve en pleine bataille pour le titre. Le RC Lens ne lâche rien, absolument rien. Les 100 et or jouent leur va-tout cette saison et ils sont là, juste derrière, à scruter la moindre défaillance parisienne. Pour le PSG, perdre des points à domicile contre l'EM serait catastrophique. Ce n'est pas juste une question de prestige. C'est une question de survie dans la course au titre. Luis Enrique, le tacticien espagnol arrivé pour révolutionner le jeu parisien, se retrouve face à un défi de taille. Certes, il a apporté une nouvelle philosophie, un nouveau style, mais les résultats en Ligue des Champions ont été décevants. L'élimination précoce de la C1 a laissé des traces, et maintenant, tout se joue en championnat. Le coach parisien ne peut pas se permettre de perdre ce match. Pas devant son public. Pas contre son rival historique. Pas au moment où chaque victoire devient cruciale pour maintenir la pression sur Lens. La marge d'erreur est nulle, absolument nulle. Et puis, il y a cet aspect psychologique fondamental, jouer au Parc des Princes. L'avantage du terrain, cette communion avec les supporters, cette énergie particulière qui transforme un stade en forteresse. C'est peut-être l'atout numéro 1 du PSG pour ce match. Luis Enrique compte bien l'exploiter à fond. Mais attention, la pression peut être une arme à double tranchant. Trop de pression, et les joueurs se crispent. Pas assez, et il manque d'intensité. L'équilibre sera délicat à trouver pour l'entraîneur parisien. Maintenant, tournons-nous vers Marseille, parce que l'histoire de l'EM cette saison est absolument fascinante. Après avoir traversé une période compliquée, avec notamment cette élimination frustrante dès la phase de Ligue de la Ligue des Champions, les Olympiens ont montré un tout autre visage en milieu de semaine. 3-0 contre Rennes en Coupe de France. Une victoire autoritaire, convaincante, qui envoie un message fort à tous leurs adversaires. L'EM est de retour, et il a faim de trophées. Cette qualification pour les quarts de finale tombe à point nommé, juste avant d'aller défier le PSG dans son jardin. Roberto De Zerbi, ce technicien italien réputé pour son football offensif et spectaculaire, a réussi à redonner confiance à son groupe au moment crucial. C'est ça, le génie d'un grand entraîneur, savoir remotiver ses troupes après les coups durs, transformer la déception en énergie positive. Mais attention, la situation marseillaise n'est pas non plus idyllique. 3e au classement, les Phocéens sentent le souffle chaud de l'Olympique lyonnais dans leur nuque. L'EL, 4e, revient fort et ne lâche rien. Chaque point devient donc précieux pour Marseille, pas seulement pour rêver du titre, mais surtout pour sécuriser cette place sur le podium synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. Imaginez un instant, aller gagner au Parc des Princes, prendre 3 points au PSG, et du même coup creuser l'écart avec Lyon tout en se rapprochant du leader. Ce serait le coup parfait. Le hold-up du siècle pour l'EM. Et puis, il y a cette dynamique psychologique incroyable.
Marseille a déjà battu Paris cette saison. Pas une fois, mais 2 fois. Cette confiance, cette certitude qu'ils peuvent le faire à nouveau, c'est un avantage mental énorme. Les joueurs marseillais ne monteront pas au Parc des Princes en victime ou en spectateur, mais en conquérant. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment ces deux équipes vont-elles s'affronter tactiquement? Parce que croyez-moi, ce n'est pas juste 11 joueurs contre 11, c'est un véritable jeu d'échecs à grande vitesse. Du côté du PSG, Luis Enrique va probablement miser sur la possession et le pressing haut. Son idée? Étouffer l'EM dès la sortie de balle, ne pas leur laisser respirer, imposer un rythme infernal. Avec des joueurs techniques capables de garder le ballon et de créer des décalages, Paris a les armes pour dominer territorialement. La clé pour le PSG sera l'efficacité dans le dernier tiers du terrain. Contre Marseille, on ne peut pas se permettre de gâcher 10 occasions pour en convertir une seule. Il faudra être chirurgical, impitoyable devant le but. Et surtout, éviter les pertes de ballons dangereuses qui pourraient donner des munitions aux contre-marseillais. Côté marseillais, Roberto De Zerbi ne va certainement pas venir au parc pour défendre avec 11 joueurs derrière le ballon. Ce n'est pas son ADN, ce n'est pas sa philosophie. Non, l'EM va proposer du jeu, prendre des risques, chercher à poser son football. La stratégie marseillaise passera probablement par les transitions rapides. Récupérer le ballon et exploser en contre-attaque avec de la vitesse. Profiter des espaces que le PSG laissera forcément dans son dos quand il va pousser. C'est souvent comme ça que l'EM a fait mal aux grandes équipes cette saison. Le milieu de terrain sera le champ de bataille décisif. Qui va gagner ce duel au centre? Qui va imposer son rythme, sa lecture du jeu? C'est là que le match se gagnera ou se perdra. Le PSG devra contrôler pour alimenter ses attaquants. L'EM devra casser ce contrôle pour lancer ses flèches rapides. Et puis, il y a les duels individuels. Les confrontations homme contre homme qui peuvent basculer un match. Les gardiens auront aussi un rôle majeur. Sur un classique, un arrêt décisif peut devenir légendaire. Au-delà de la tactique, au-delà des schémas de jeu, parlons de ce qui se passe dans la tête des joueurs. Parce qu'un PSG-OM, ce n'est jamais un match comme les autres. C'est la rivalité du football français, celle qui transcende le sport, celle qui touche à l'identité même des deux clubs. Pour le PSG, il y a cette blessure d'amour-propre. 2 défaites déjà cette saison contre Marseille. C'est inadmissible pour un club de ce standing. Les joueurs parisiens ont certainement ressassé ces échecs, et dimanche, ils voudront laver cet affront. Cette soif de revanche peut être un carburant extraordinaire, ou une source de crispation si elle est mal gérée. Luis Enrique devra gérer cette pression émotionnelle. Comment canaliser la rage de vaincre sans tomber dans la nervosité? Comment être agressif sans être fébrile? C'est tout l'art du management dans les grands matchs. Du côté marseillais, la situation est différente mais tout aussi délicate. L'EM arrive avec la confiance des 2 victoires précédentes, mais aussi avec la pression de confirmer. Parce que c'est une chose de battre le PSG une fois, dans un contexte particulier, c'en est une autre de le faire à répétition, sur son terrain, devant 48 000 spectateurs parisiens en fusion. Roberto De Zerbi devra convaincre ses joueurs qu'ils peuvent le faire à nouveau, que le Parc des Princes n'est pas une forteresse imprenable, que Paris saigne comme tout le monde. Mais il devra aussi les prémunir contre l'excès de confiance, ce piège mortel qui fait chuter les équipes qui pensent avoir déjà gagné avant le coup d'envoi. Et puis, il y a la pression des enjeux comptables. Pour le PSG, ne pas perdre le contact avec Lens. Pour l'EM, conserver son avance sur Lyon. Chaque minute du match portera ce poids énorme. Les joueurs qui sauront gérer cette pression, qui transformeront le stress en performance, seront les héros du soir. Maintenant, projetons-nous et imaginons les différents scénarios possibles de ce match et leurs conséquences sur la suite du championnat. Scénario 1. Victoire du PSG. Si Paris s'impose, c'est le scénario idéal pour Luis Enrique. Non seulement le PSG prend 3 points précieux dans la course au titre, mais il efface aussi les 2 échecs précédents contre Marseille. Psychologiquement, c'est énorme. Le message envoyé à Lens serait clair. Nous sommes toujours là, nous ne lâchons rien, le titre passera par Paris. Pour l'EM, ce serait un coup dur, surtout que Lyon pourrait en profiter pour se rapprocher encore. La pression monterait d'un cran sur les Phocéens. Scénario 2, match nul. Le nul arrangerait davantage Marseille que Paris. Pour l'EM, prendre un point au parc, c'est toujours bon à prendre, surtout dans le contexte actuel. Ça confirmerait qu'ils peuvent tenir tête au PSG n'importe où. Pour le PSG par contre, c'est 2 points de perdu à domicile, potentiellement 2 points qui profiteraient à Lens dans la course au titre. Luis Enrique serait sous pression, les critiques pleuvraient. Scénario 3, victoire de l'EM. Attention, explosion thermonucléaire au Parc des Princes. Si Marseille gagne, ce serait le hold-up du siècle, la 3e victoire consécutive contre Paris. Pour le PSG, ce serait une crise majeure.
Comment expliquer 3 défaites d'affilée contre le même adversaire quand on a les moyens et l'effectif parisien? Pour l'EM, ce serait la confirmation ultime. Ils sont vraiment de retour au sommet, ils peuvent rivaliser avec les meilleurs, et le podium est à leur portée. Le rêve d'un titre improbable deviendrait même crédible. La beauté du football, c'est qu'on ne sait jamais. Un coup de pied arrêté, un penalty, une erreur individuelle, un coup de génie. N'importe quel détail peut faire basculer le match. Parlons maintenant de ce qui fait l'essence même d'un classique. L'atmosphère, la passion, cette électricité dans l'air qui transforme un match de football en événement national. Le Parc des Princes dimanche soir, ce sera une cocotte minute prête à exploser. 48 000 supporters parisiens, une heure de pointe, des chants, des fumigènes, une ferveur rarement égalée dans les stades français. Pour les joueurs, c'est à la fois grisant et terrifiant. Les joueurs du PSG auront leur 12e homme, ce public qui peut pousser l'équipe vers des sommets ou la plomber par ses sifflets si les choses tournent mal. C'est un atout, oui, mais c'est aussi une responsabilité immense. Pour les Marseillais, jouer dans ce contexte hostile fait partie de l'ADN olympien. Les joueurs de l'EM sont habitués à être détestés en dehors du Vélodrome, et souvent, ils en tirent leur énergie. Nous contre tous, cette mentalité de guerrier qui refuse de se soumettre. Au-delà du sport pur, il y a tout le folklore de ce match. Les déclarations d'avant-match, les petites phrases qui piquent, les provocations mesurées. Tout ça fait partie du spectacle, de cette dramaturgie qui rend le classique unique. Et puis, il y a les réseaux sociaux, les débats enflammés, les supporters qui s'écharpent virtuellement avant, pendant et après le match. PSG-OM, c'est bien plus qu'un match, c'est un phénomène culturel, un marqueur social, une identité. Dimanche soir, la France du football aura les yeux rivés sur le Parc des Princes. Les bars seront pleins, les familles réunies devant la télé, les réseaux sociaux en ébullition. C'est ça aussi, la magie du classique. Voilà mes amis, nous arrivons au terme de cette analyse du choc qui va enflammer le football français. PSG-OM, dimanche 20h45, un match qui s'annonce absolument épique. Le PSG en quête de revanche et de points pour tenir Lens à distance. L'EM sur une dynamique retrouvée et l'envie de prouver que leurs 2 premières victoires n'étaient pas un accident. Tous les ingrédients sont réunis pour un spectacle mémorable. Qui va l'emporter? Luis Enrique va-t-il enfin trouver la clé pour battre Marseille? Ou Roberto De Zerbi va-t-il réussir l'exploit d'un triplé contre Paris? Rendez-vous dimanche soir pour le savoir. Et maintenant, c'est votre tour. Dans les commentaires ci-dessous, je veux votre pronostic. Quel sera le score selon vous? Qui va être le héros du match? Est-ce que le PSG va enfin se venger ou l'EM va continuer sa série magique? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes chaud pour ce classique. Vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos analyses. Commentez votre pronostic et vos arguments. Partagez avec tous vos amis fans de foot. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour des débats en direct pendant le match. On se retrouve dimanche soir pour vibrer ensemble. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses foot. Et d'ici là, allez le foot français. Vive le classique!